Okapi métissage. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi. Bienvenue à vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Nous recevons Dr Michel Mouvoudi, qui est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. L'une de ses publications fait d'ailleurs l'objet de notre entretien. Il s'agit de Les lettres de ta réussite. Alors, l'auteur, notre invité, si vous voulez, est docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique, notre master en administration des affaires. Il est doctorant en leadership, écrivain et coach en développement personnel et organisationnel. À ces sujets, docteur Michel Mouvoudi accompagne les ministres, les chefs d'entreprise, les députés, les gouverneurs des provinces, même les jeunes, dans les développements de leadership et du management. Alors, il organise des formations gratuites. Il a formé plus de 10 000 jeunes dans les domaines de développement personnel. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Okapi. Bonjour, cher Jean-Marc. Alors, nous avons parcouru jusque-là 21 des 30 lettres de cet ouvrage, Les lettres de ta réussite. La 22e lettre porte un titre très révélateur. Riche ou pauvre, peu importe. Les titres déjà en dit long. Voilà. Et à la page 217 de cet ouvrage, vous écrivez « Je l'ai mentionné dans les lettres précédentes et je vais me permettre de les répéter ici. Réussir ne dépend pas des atouts ou des conditions qu'on a ou pas réunis au départ. C'est la résultante de plusieurs paramètres du parcours, dont la volonté et l'audace de s'élancer. Tu es et restes le capital primordial de ta vie. La volonté crée les chemins, dit-on, riche ou pauvre. Au départ, cela n'est pas un statut acquis à la vie. Tout est susceptible d'échanger suivant la mentalité qui anime chacun dans son statut actuel. C'est un message fort et très encourageant. Exactement. Donc, dans cette lettre, cher Jean-Marc, je voulus marteler sur la conditionnalité de pouvoir avancer dans la vie. Tu sais, mon expérience de mentor, depuis plus de 10 ans, mais bientôt 15 ans pratiquement, me montre qu'il y a des gens qui ont justement ce recul et qui pensent qu'il y aurait eu des conditions préalables pour pouvoir avancer dans la vie, pouvoir être rentable au développement. Et donc, à travers justement cette lettre, je suis en train de dire que il n'y a pas des conditions en tant que telles pour réussir à faire des progrès, à choisir les meilleures transformations. Il n'y a pas de préalable dans la vie, oui. Pour moi, 5 points restent vraiment la clé de cette lettre. Le premier point d'abord, c'est que pour moi, il faut être en vie, et quand vous avez la vie, c'est le premier capital. Ok, l'existence, le fait d'exister, c'est que vous avez le premier capital. Ça me donc, rappelle l'ouvrage Ma vie. Ma première entreprise est mon capital, où j'ai dit à tout le monde, vous savez, lorsque Dieu créa l'homme à son image, il donna à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre. C'est tout. Donc, la première richesse que vous avez, c'est déjà être en vie. Vous verrez d'ailleurs que les belles histoires de transformation, les belles histoires des grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde, c'était vraiment des histoires basées sur le fait que ces gens ont pris conscience que non, je suis un homme comme tout le monde. Je peux faire des exploits. J'ai la capacité d'aller de l'avant. Et ça reste très important à connaître. Deuxièmement, c'est le rêve est gratuit, on aime bien le dire. Il faut pas se priver ce culot de rêver, de se dire, demain, je devrais aussi être grand. Pourquoi ne pas marquer ma génération? Ne vous privez pas, n'est-ce pas, cette audace, comme on le dit bien, de devenir un jour un homme impactant, une femme impactante. Et là, c'est très important. Et c'est là né de la niaque, comme j'aime bien de le dire, de la niaque, de cette rage de combattre et de vaincre. Parce que si vous l'avez en vous, avec le temps, n'est-ce pas, cette rage va s'extérioriser. Ça reste capital. J'aime bien le dire, les gens que j'ai vu réussir ne sont pas partis de l'opulence, ne sont pas partis de l'aisance, ne sont pas partis de l'abondance. L'histoire des grands hommes montre que c'est des personnes qui sont parties des conditions très compliquées, mais ces gens ont gardé justement cette niaque, ils ont gardé leur rêve, n'est-ce pas, ce rêve de devenir un jour grand. Alors le troisième élément, c'est pas un conseil, mais c'est un des conseils, si ça peut être dit, c'est éviter de croire qu'en fait on doit vivre au gré des vagues. Tu vois, j'aime bien ce titre, nous avons tous lu Au gré des vagues. Au gré des vagues, c'est vivre au rythme du pays, je vis au rythme de la guerre, je vis au rythme du taux du dollar, je vis au rythme de la ville de Kinshasa, je vis au rythme des embouteillages. Non,
Ne vivez au rythme de rien, vivez au rythme de ce que vous voulez être, n'est-ce pas? Peu importe l'adversité, la dureté, peu importe la peine qu'on voit, dites-vous, écoutez, c'est à moi d'imprimer le rythme, c'est à moi de donner la cadence, et c'est pas l'inverse. Et ça reste fondamental. C'est pourquoi j'insiste là-dessus et je reviens tout le temps là-dessus. Si vous vous laissez être modulé par les circonstances de la vie, si vous vous laissez mouler par ce qui se passe dans le monde, vous allez tout simplement devenir ce que les autres vont décider. Il faut refuser, n'est-ce pas, d'être rythmé par rapport à ce que les autres décident ou par rapport à ce que le monde est en train de devenir. D'ailleurs, ce que le monde est en train de devenir, c'est parfois, et même souvent, je dirais, la décision de certaines personnes. Faisons la guerre, arrêtons la guerre, n'est-ce pas? Chauffons la planète, arrêtons de la chauffer, changeons, réfugions les gens, chassons telle population. Ces personnes qui décident de faire ça, prennent ces décisions sans forcément tenir compte de ce que toi tu veux. Et donc, il faudra à un moment donné te dire, mais qu'est-ce que moi, finalement, dans tout ça, j'ai choisi. Donc, il faut éviter de vivre au gré des vagues. Alors, il y a quand même des démarches que je propose dans cette lettre. La première démarche, d'abord, c'est on mérite mieux. Toujours se dire que tu es une personne, tu mérites mieux, n'est-ce pas? Ne pas accepter la médiocrité, ne pas accepter l'échec, ne pas accepter de manière facile la défaite. C'est dire toujours, je mérite mieux. Je parle beaucoup de cette notion d'économie positive. Je crois que tu as suivi mes formations. Les économies positives, en fait, quand vous lisez l'histoire, c'est vraiment un concept qui est né vers le 19e siècle, partant d'un auteur, justement, qui avait écrit une lettre et qui réclamait des meilleures conditions. En disant, parce que je suis humain, je pense que je mérite mieux. Et chacun de nous mérite mieux. N'est-ce pas? Mais lorsque vous parlez de mériter mieux, ça veut dire quelque part, vous devez vous battre pour y arriver. C'est pas? Il n'y a pas de cadeau sous le soleil, j'aime bien le dire, mais la première démarche, ne vous laissez jamais embourber dans le désordre, dans le chaos, ne vous laissez jamais écraser par l'adversité ou par l'altération. Dites-vous toujours, je suis humain, je suis sur la terre, je mérite mieux. Je mérite d'avoir une vie décente, je mérite avoir des soins de qualité, je mérite aussi être capable de décider ce que je veux, je mérite aussi l'épanouissement, je mérite aussi le développement de mon capital humain, et donc ça c'est très important. La deuxième démarche, c'est la priorité. Faire des choix, n'est-ce pas? C'est très important. Vous savez, dans la vie, je reviens toujours sur la nécessité de faire des choix, n'est-ce pas? La vie nous offre plusieurs façades. La vie nous offre plusieurs alternatives. La vie, en fait, c'est un méli-mélo d'événements, un méli-mélo de personnes, un méli-mélo, n'est-ce pas, d'idées. Mais vous devez choisir quelles sont vos priorités. Lorsque je parle avec les jeunes, je leur dis, écoutez, si votre priorité, c'est aller tout le temps danser pour X, Y dans les stades, vous allez récolter justement cela. Mais vous devez vous dire, je suis jeune, j'ai 25 ans, 30 ans, quelles sont mes priorités cette année? Qu'est-ce que je voudrais accomplir cette année? Qu'est-ce que je voudrais être dans 2, 3, 4 ans? C'est très important. Si vous ne fixez pas vos priorités, vous ne fixez pas les domaines ou les objectifs de prédilection sur lesquels vous allez consentir tout ce qu'il vous faut pour arriver à des résultats escomptés, il vous sera difficile de pouvoir avancer. Et la troisième démarche, c'est le sacrifice. Rien sans sacrifice, vous n'avez rien sans sacrifice. Et j'aime bien cette phrase qui dit si vous ne vous sacrifiez pas pour ce que vous allez devenir, ce que vous allez devenir va tout simplement être sacrifié. C'est très important que la démarche du sacrifice, l'inclusion dans sa façon d'être, puisse tenir compte du sacrifice de soi, n'est-ce pas? J'aime bien dire, Dieu, même pour sauver le monde, il a sacrifié son Fils unique. Le sacrifice est un symbole qui montre que moi-même, je comprends que pour atteindre un objectif, je dois tout mettre, tout donner. J'aime bien le dire, cher Jean-Marc, quand vous discutez avec la plupart des gens, les gens veulent devenir, les gens ont des rêves. Mais lorsque vous leur montrez le sacrifice qui suit, après avoir défini la vision ou le rêve, c'est là où c'est compliqué. On aimerait bien avoir tout à gauche, mais on n'aimerait rien sacrifier à droite. On continue la même vie, on continue à dépenser son argent dans l'alcool, on continue à perdre son temps, à bavarder sur des sujets inutiles, on continue à filer les gens pour raconter leur vie dans les réseaux sociaux. Et on oublie justement que quand on a une vision, c'est parfois des privations, c'est parfois des restrictions.
qui a dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Exactement. Donc, ça va vous exiger parfois ces restrictions, ça va vous exiger justement cet engagement à dire, mais écoutez, c'est ça qu'il me faut pour arriver à là où j'étais. L'histoire de tous les grands leaders montre qu'ils sont passés par des chemins difficiles, ils se sont battus pour tracer le couloir et ça a été pas facile, ça n'a pas été facile, donc ça a été vraiment l'exercice, n'est-ce pas, de la sueur, l'exercice, n'est-ce pas, de la force pour qu'on y arrive. Et enfin, le 5e point, ce que j'appelle l'énantiodromie, l'énantiodromie qui, justement, pour moi, est devenu un levier, n'est-ce pas, de transformation. C'est toujours rappeler que l'énantiodromie, en fait, c'est un terme chimique qui veut dire tout simplement désordre moléculaire. Mais de plus en plus, on l'utilise en psychologie pour justement justifier le fait que les personnes aujourd'hui qui font des exploits, qui réalisent des progrès, sont des personnes issues des situations très difficiles, des situations très chaotiques où on ne pouvait rien voir, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que n'oubliez jamais que peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si c'est ça le départ, l'arrivée, ça va être déterminé par la manière dont vous allez quitter cette situation chaotique, la manière dont vous allez transformer ces crises en réussite. Et par moments, j'aime bien donner mon exemple personnel. Quand j'ai connu la crise au niveau de la famille, il fallait que j'étudie, mais je me suis fait répétiteur d'enfants pour étudier. Aujourd'hui, je me dis, cette crise m'a boosté, m'a donné la possibilité de comprendre que je pouvais me battre dans une situation quasi impossible pour être ce que je suis. Donc, aux uns aux autres, voilà les conseils que je donne à travers cette 22e lettre. Alors, docteur Michel Mouvoudi, pour conclure cette lettre, pour des nombreux jeunes qui nous écoutent, même des plus grands, enfin des adultes, même des autorités, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un adage qui dit « ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point ». Il y en a qui disent « non, ça ne sert à rien de partir à point, il faut savoir courir ». Moi, par contre, je suis dans la deuxième version. Je me dis toujours, alors en lingala, on dit qu'Okende Liboso et Zakokomate. En fait, tout est déterminé par la cadence, tout est déterminé par la manière dont on va faire la course de sa vie, la manière dont on va faire la marche de sa vie, la manière dont on va cheminer. Très important, peu importe le moment du départ. C'est comme ça que moi je suis de la deuxième partie, où j'ai dit aux jeunes, écoutez, nous n'avons jamais choisi de naître dans telle ou telle partie du monde. Nous n'avons jamais choisi de naître avec telle ou telle peau. Nous n'avons jamais choisi de naître homme ou femme. Ces situations-là, ce sont des hasards, n'est-ce pas? J'aime bien les appeler comme ça. Mais que cela ne vous capture pas en disant, oui, écoute, dès le départ, exactement, que dès le départ, toi, tu ne peux rien faire parce que tu es né noir, tu es né femme, tu es né au village. Non. Les exemples au niveau mondial nous montrent d'ailleurs que ceux qui sont sortis au sommet du néant. Prenaient déjà l'histoire de Jésus-Christ pour nous les chrétiens. Il est né dans une étable chez un charpentier. Nous connaissons comment Christ est né, mais qui pouvait s'imaginer que cette personne née dans une étable chez un charpentier pouvait devenir l'homme que nous suivons aujourd'hui à 3 milliards. David qui était berger. 3 milliards de personnes aujourd'hui suivent Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors qu'il est parti il y a 2000 ans. Tu comprends? Ça veut dire, le message, c'est peu importe ce que vous êtes, n'est-ce pas? Citadin ou villageois, riche ou pauvre, au départ, peu importe où vous êtes, la cadence peut, n'est-ce pas, changer totalement votre destination. Et donc, c'est ça le grand message que je donne aux jeunes. Docteur Michel Mouvoudi, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.